Euh, donc, je vais vous présenter un peu le groupe d'une manière un peu globale, parce que je ne pense pas que ce soit ça qui vous intéresse particulièrement, mais pour vous donner un peu la dimension de l'usage de l'outil TDC dans notre groupe. Donc, je vais essayer de passer au travers d'une démarche un peu globale et de venir directement sur l'application. Donc, le groupe est organisé en 3 grands groupes qui sont des business units. Une partie s'occupe des sièges. Donc, je ne vous ai pas dit au départ, mais Forestia est spécialisé dans tout ce qui est équipement voiture et un des premiers fournisseurs mondiaux maintenant des sièges et des parties intérieures de voitures ou des parties échappement et tout ce qui est évacuation des gaz. On fait la plupart des clients mondiaux maintenant, constructeurs automobiles, et on est répartis sur tous les continents et quasiment une bonne partie des pays. Donc là, c'est quelques chiffres, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Pour vous donner un peu la dimension de certains chiffres, centres de recherche et nombre de personnes. Ça, c'est pour illustrer un petit peu, donc c'est anecdotique, mais la plupart de tous les projets automobiles que vous voyez maintenant sortir, il y a une bonne chance qu'il y ait un siège Forestia ou des intérieurs de sièges ou intérieurs de voitures qui soient faits chez Forestia. Donc vous verrez dans le détail, mais ça va aussi bien au niveau des coutures, du cuir, du textile, que de la mousse, qui donne une certaine rigidité dans le siège, que toute la structure du siège avec ses tenues par rapport aux critères environnementaux et sécuritaires par rapport aux voitures, aux crashs notamment. Donc là, je vais le passer assez rapidement, c'est pour vous dire un peu le niveau d'expansion qu'il peut y avoir mondialement. Donc on est reparti sur l'ensemble des continents américains, Sud-Amérique ou Nord-Amérique, Europe, Russie, Inde et Chine. Iran, pays arabique et Nord-Afrique aussi. Donc voilà un peu l'extension. Et comme M. Villepetit parlait de l'Espagne, Portugal et des autres destinations, c'est tous nos sites en fait, qu'on peut avoir en Europe. Pour information, j'étais au Mexique la semaine dernière pour des formations AMDEC, donc pour illustrer un petit peu notre expansion. Donc voilà, après on a en fonction des dispositions des usines clients automobiles, constructeurs automobiles, nous avons des usines qui sont proches de leur site pour livrer juste à temps les sièges en flux continu. Voilà, après on a différents sites de technologies différentes, ainsi que des centres de recherche qui sont répartis un peu sur tous nos continents. Donc centres de recherche autonomes pour développement. Donc ça rejoint un peu la dimension de Schneider Electric. Ils sont autonomes. On développe les mêmes gammes de produits avec les mêmes exigences mondialement. C'est-à-dire qu'on a un même niveau de qualité en fait requis sur l'ensemble des gammes véhicules en tout cas. Là c'est pour expliquer un petit peu la complexité d'un siège. On ne se rend pas forcément compte quand on s'assoit dans une voiture la complexité que ça peut avoir. Mais vous avez toutes les fonctions, aussi bien de réglage longitudinal que dossier, que les lombaires, que les massages, les fonctions pneumatiques, de réchauffe, tous les capteurs quand vous dépassez une ligne sur la route, etc. Tout ça est intégré dans le siège. Nous avons maintenant des calculateurs de siège qui vous garantissent en fait le contrôle de votre siège par rapport à votre morphologie. Donc pour vous dire qu'on a des services de recherche et développement en termes d'innovation pour améliorer le confort dans la voiture. Et on travaille de plus en plus sur le cockpit, j'ai du mal à parler, cockpit du futur, pour vous apporter un agrément de conduite et de vie dans la voiture. Ça sera votre extension de salon bientôt, avec les voitures autonomes notamment. Donc voilà un petit peu tout ça qui résume. Et donc tout ça fait appel à des techniques d'analyse de risque et donc d'usage d'un outil qui nous permettent de formaliser, de capter les exigences des clients et de ce qu'a dit M. Goubi tout à l'heure, de vraiment faire l'analyse des risques, en fait, des pertes des performances par rapport aux exigences du client. Donc l'usage a été fait de TDC avec le choix du groupe Forestia dans son ensemble pour utiliser le même système d'analyse de risque. Donc TDC pour les AMDEC produits et process. Donc on en parlera un peu plus avec Franck pour les AMDEC process.
mais AMDEC produit avec les modules analyse fonctionnelle externe, interne, AMDEC produit, et donc toute la suite après avec les caractéristiques particulières, ou spécifiques ou spéciales, qui se suivent au gré du développement du produit. Ensuite, on appuie en fait notre dimension, en fait, notre formation, la formation de tous nos utilisateurs sont faits au travers d'une école du siège qu'on a créée en fait au sein de Forestia, qui regroupe à peu près une centaine de modules, qui sont tous les domaines d'expertise qu'on peut avoir chez Forestia. Donc c'est aussi bien les soudures laser que les coutures, que tout ce qui est le travail du métal, tout ce qui est le travail de la coiffe, de la mousse, de l'électronique, de la mécatronique aussi, puisqu'on a tous nos systèmes aussi électroniques et mécatroniques dedans. On a des laboratoires électroniques, tout ça c'est des corps de métier, expertise et spécialistes qui sont formés au travers de notre école. Donc on a une centaine de modules et à peu près autant de formateurs qui sont des experts qui sont à dimension internationale pour nous. Et dont je fais partie pour les modules AMDEC en tout cas. Là c'est complexe pour vous dire que c'est pas pour le lire en fait, on s'en moque un peu. Je l'ai fait un peu volontairement en fait. Pour vous expliquer qu'il y a différentes phases dans nos développements produits qui durent de 2 à 4 ans quasiment, on peut dire ça. Pour le développement d'un mécanisme de siège, ça veut dire soit une glissière pour le réglage longitudinal ou un siège complet qu'on livre au client. Il y a une partie acquisition avec l'analyse de cahier des charges, une partie développement du produit et du process, une partie de pré-industrialisation et une partie de lancement et de vie série. Pour vous dire qu'à chaque fois, il y a des jalons à passer. Il y a des niveaux d'exigence attendus pour chacune des AMDEC, produits ou process, qui sont mesurés par ce qu'on appelle des audits de robustesse. Donc on vérifie la méthodologie en fait, AMDEC qui a été appliquée, dont je suis un des auditeurs aussi. Donc je vérifie, je forme et je vérifie que la méthodologie est bien appliquée, quel que soit le projet. Ça veut dire que je vois quasiment la totalité des projets chez Forestia en termes de siège. Voilà, puis après différents éléments, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est pour vous dire qu'il y a tout un système qualité en fait qui est mis en œuvre et dont l'AMDEC ou les AMDEC plutôt sont un des éléments de suivi des risques. Et puis voilà, c'est pour illustrer un petit peu. Donc c'est toute notre culture en fait avec la fameuse roue et différents systèmes qui nous permettent de jauger un peu. Donc on a une qualité spéciale, les plans de surveillance, toute la gestion des changements dans nos produits, puisqu'on a un certain nombre de produits, d'évolution de produits en tout cas, en fonction des demandes clients. Tout ce qui est capitalisation et transversalisation, donc on a besoin pour capitaliser le retour d'expérience qu'on a pu bénéficier en fait, au travers des différents projets. Transversalisation, parce qu'on a des sites un peu partout répartis dans le monde, et il faut transversaliser. On va également transversaliser nos lignes de production. Ça veut dire qu'une ligne de production que l'on fait en Normandie, par exemple, peut être transversalisée également à Yangsheng ou à Wuxi en Chine, ou au Portugal, ou à Mexique, à Cuatro Barras, etc. Donc on a différents sites avec des lignes de production qui sont quasiment identiques. Des analyses de risque en fait ponctuelles, c'est un peu les 8D en fait qu'on peut avoir en usine. Ça alimente en fait aussi nos processus d'AMDEC. Et des jalons, c'est les jalons avec les passages, les go no go en fait à chaque fois qu'on a dans notre développement produit. Ça c'est un petit peu long, mais j'aime bien illustrer un petit peu avec. Ça illustre un peu la culture en fait que l'on a de l'AMDEC aussi, avec les différentes strates clients ou Forestia et composants, avec l'analyse des besoins clients, la description fonctionnelle et également l'usage des modules en fait AMDEC que l'on peut avoir chez nous, ou l'usage qu'on en a en tout cas, avec les analyses fonctionnelles externes, internes, les AMDEC, donc toute la partie conception et la partie vérification, validation. Et à chaque fois, on revérifie en fait que l'objet qui a été validé correspond à l'objet qui a été défini. Donc voilà, c'est notre culture en termes d'organisation. Et ça, c'est global en fait dans le milieu aéronautique, spatial et automobile. Ensuite, pour vous dire un peu comment c'est supporté, donc au niveau de l'ensemble de nos sites de production, donc on a une équipe qui a une qualité centrale,
qui permet, en termes de recherche et développement, déjà d'imposer l'usage de l'outil et de le répandre au niveau des différents sites de production et de définition. Il y a une notion de TDC Key User, dont je fais partie également, qui assure la maintenance, on va dire, de niveau 2, niveau 3 de l'outil, ou niveau 1, niveau 2 plutôt. Un système de hotline Stratos chez nous qui nous permet de capter en fait les besoins des clients ou les problèmes des clients internes Forestia. Ensuite, les demandes sont envoyées en fait au TDC Key User. Des animateurs d'AMDEC, donc qui sont formés avec un niveau, on va dire, on a différents niveaux de connaissance de l'AMDEC. Niveau 1 qui va être vraiment la sensibilisation, niveau 2 qui va être animateur AMDEC, et niveau 3 qui est un peu expert, comme peut être le TDC Key User. Et les modérateurs, on en a une multitude aussi. Donc on essaie de former en fait le plus de personnes à la maîtrise de l'outil TDC. Et donc le niveau plus expert, si on a vraiment un problème en fait que l'on ne peut pas nous dépatouiller en fait interne Forestia, on envoie les dossiers en fait à Nolens pour un dépannage et donc récupérer. Puis j'avais mis un petit exemple, mais c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions particulières, donc c'est pas un sujet technique que je vous présentais, c'est plus l'organisation au niveau d'un groupe industriel. Et pour vous montrer qu'il y a une certaine dimension, humaine en tout cas, répartition géographique aussi, avec une harmonisation des méthodes et techniques. Et donc on fait également les formations dans les différents pays. Donc je vous parlais du Mexique, j'ai passé 2 semaines au Mexique pour former des animateurs AMDEC, donc niveau 2, ça veut dire animateur vraiment d'AMDEC, pendant 2 semaines, aux AMDEC Process et gestion des plans de surveillance au travers de l'outil. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui sont au cœur de l'usine de production et qui ont besoin de maîtriser en fait, les risques au niveau des process. Prochainement, il y a un départ en Inde, même en Iran, ils apprennent à faire des AMDEC aussi là-bas. On a des sites de production là-bas. Donc on essaie d'harmoniser en fait, les démarches, quel que soit l'endroit, et on a des supports de formation qui sont définis au niveau du qualité central et qui sont répartis après ou répandus dans les différentes usines de production et centres de recherche. Et on doit avoir à peu près une quarantaine de centres de recherche qui travaillent sur les mêmes gammes de produits avec des transversalisations de produits. Mais ça va aussi bien du petit composant qui règle le dossier à un siège complet en fait. Voilà. Si vous avez des questions particulières, et avec Franck, vous aurez peut-être plus de détails au niveau de l'outil AMDEC Process. Ça fait une équipe de combien en centrale? Alors, en centrale, on est. Je vous parlais tout à l'heure de qualité centrale, on doit être 4 ou 5. Et donc les key users? Key user, on en a mis 1 ou 2 par région. Ça veut dire qu'au Brésil, il y a une femme qui s'en occupe. Amérique, il n'y en a plus pour le moment, j'assure un peu la transition. En Allemagne, il y en a 2 ou 3. Enfin, Allemagne et France. Enfin, France, moi je fais un peu la partie Sud-Europe et l'Allemagne fait la partie Nord-Europe. Il y a 2 personnes en Chine et 1 personne en Inde. Et voilà, il y a ponctuellement. Ouais, une dizaine après. Voilà, j'irai peut-être 4 ou 5 en qualité centrale. Une dizaine après de TDC Key User. Les modérateurs? Je ne sais pas trop en fait. Il faudra que je prenne la liste de tous ceux qui ont été formés avec un niveau 2, on va dire, qui permettrait d'animer les AMDEC. Alors il y a des politiques un peu différentes aussi chez Forestia. À Caligny, où je suis, donc en Normandie, chaque core team, c'est une équipe qui est dédiée pour un développement d'un produit donné. C'est par exemple un véhicule, on va dire, il nous faut tant de produits, tant de choses. Donc dedans, il y a un programme manager, il y a un acheteur, il y a un designer, il y a un homme process. Donc il y a différentes compétences qui sont rassemblées autour d'une table. Et au sein de cette équipe, on fait des AMDEC, produits et process. Là, en général, la personne qualité assure le rôle également de modérateur. Il est formé à ça. Par contre, il y a d'autres politiques dans le groupe où ils préfèrent avoir 1 ou 2 modérateurs par site. Et c'est eux qui font toutes les AMDEC du site. Ça veut dire qu'ils font des AMDEC... Oui, mais du matin au soir, en fait. Voilà.
Donc là, c'est... Bon, par contre, ils ont une connaissance pointue de tous les produits. Mais là, ils en mangent. Hein, là, il faut des aides au niveau de l'outil, en tout cas. Voilà, il y a deux politiques. En fait, selon les sites, on peut avoir cette différence. Par contre, c'est toujours la même méthodologie qui est appliquée. Et on s'est aperçu que quelle que soit l'équipe qui travaille sur une MDEC, on retrouvera toujours les mêmes risques, en fait, à la nuance près. Vous savez, au niveau des occurrences de détection, ça peut jouer un petit peu, mais grosso modo, les risques ressortent de toute manière. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et après, on a ce qu'on appelle les audits de robustesse d'AMDEC, produits ou process, qui sont faits par jalon. Il faut l'avoir passé pour pouvoir passer ce qu'on appelle un function milestone, qui va passer une get, donc c'est un jalon officiel client. Donc à chaque fois, vous vous rappelez du tableau un peu compliqué, à chaque changement de couleur, en gros, il y a un go-no-go en fait, qui est passé. Il faut qu'on réponde correctement. Donc il y a une checklist assez complète qui va scruter la méthodologie et la manière avec un genre d'échantillonnage, la manière de gérer les risques au niveau de l'AMDEC. Et donc ça, si on ne passe pas, le jalon il reste no-go. Donc ça... Et sur les différents sites, vous utilisez en termes d'interface tout en anglais ou alors oui, en espagnol, en français, en allemand? Alors on fait deux choses. L'anglais est requis en tout cas. Par contre, au niveau des lignes de production en France, on va plutôt pour les plans de surveillance et instructions de travail le faire en deux langues. Ça veut dire qu'on utilise les masques linguistiques qu'il peut y avoir. Au Mexique, ça sera l'espagnol en doublon. Au Portugal, ils vont faire le portugais. On a aussi le module en chinois. Mais voilà. Vous l'avez dans les oui. process, ou en Pologne, on a polonais et anglais en tout cas. Mais c'est l'anglais qui est la langue de référence en tout cas du groupe. Donc tous les échanges se font de toute façon de manière en anglais dans le groupe. Et à partir du moment où il y a une personne qui est étrangère à l'équipe, on s'associe en fait, on transfère en anglais. Donc voilà, c'est l'anglais de base. Alors on a ça, on a tout ce qui est retour d'expérience en termes de tous les analyses de défauts qu'il y a pu y avoir sur les projets même précédents. On les archive, on les met dans une base de données, ainsi que, on va dire, des alertes aussi. Quand il y a une plainte de la part d'un client, on arrive à... Voilà, il y a des choses qui nous échappent parfois, il y a des problèmes qui interviennent des fois chez le client, on les capte et on les analyse, et on les réintègre après dans nos MDEC. Donc oui, c'est ce que j'appelais la... On va en parler a priori. Je vais en parler après. Ouais. C'est la partie capitalisation dont j'ai vaguement montré tout à l'heure, mais capitalisation et transversalisation, on a des outils en fait qui nous permettent au niveau global, mondial, d'échanger.